Au Nigeria, une unité de police très décriée dans le pays a été dissoute par la présidence fédérale. Nous parlerons ensuite de la Côte d'Ivoire pour évoquer cette union sacrée de l'opposition contre la troisième candidature d'Alassane Ouattara. Le Mali, le président à l'exercice de la CEDEAO, a bon espoir d'une transition réussie. Et puis, le Togo, on va parler du coronavirus et ce risque de nouveaux bouclages sur la ville de Lomé. Voilà pour le menu de ce lundi. Autour du plateau, je reçois aujourd'hui David Jagbavi de togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir Marc et bonsoir aux téléspectateurs. Marc Aboflan de Faits et Chiffres. Bonsoir Marc. Bonsoir Samuel, bonsoir David et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et merci à vous d'être avec nous. Nous commençons tout de suite avec notre premier sujet. Comme je le disais, on parle du Nigeria. Après une semaine de protestation dans le pays, la présidence a acté la dissolution de la brigade des vols accusée de graves atteintes aux droits humains. Il n'aura fallu que quelques heures le week-end dernier pour que la jeunesse nigériane se mobilise massivement. D'abord sur les réseaux sociaux avec le hashtag #EndSARS, c'est le slogan de cette brigade, puis dans la rue pour demander le démantèlement de cette unité spéciale de la police. Dès le début, ce mouvement a bénéficié du soutien de stars de l'afropop qui lui ont donné un écho international. Des chanteurs comme Davido et Wizkid ont largement relayé l'information. La présidence a donc été obligée d'acter la dissolution de cette unité. Marc Aboflan, disons que cette unité, au fil des temps, au niveau du Nigeria, avait acquis une très mauvaise réputation. Mauvaise réputation, surtout aussi avec tout ce qu'elle commettait comme exaction à chaque fois qu'elle intervenait dans une situation. Et je dois dire que ce qui se passe au Nigeria est un peu aujourd'hui, dans les temps modernes, ce qu'on peut appeler baromètre de la démocratie. C'est cette possibilité pour les citoyens de demander quelque chose à leurs gouvernants, de mettre la pression qu'il faut sur ces gouvernements-là pour finalement obtenir. Parce que au départ, quand les premiers hashtags ont été lancés, personne n'imaginait l'ampleur que ça pouvait prendre. Personne n'a même imaginé que on pouvait un jour mettre fin à ce tristement célèbre unité de la police. Et je pense que c'est une très bonne chose aujourd'hui que cette unité, qui à la base a été aussi créée pour faire face au mouvement djihadiste qui sévissait un peu dans le Nord, puisse prendre fin, mais que la police, ou en tout cas une autre unité de la police, ne se substitue pas à elle pour continuer ce qu'elle a fait. Et il faut saluer l'engagement de la jeunesse nigériane, mais aussi de tous ces cyberactivistes nigériens, y compris les chanteurs David Wizkid, qui ont contribué à donner l'ampleur qu'il fallait à ce mouvement pour faire réagir le président Buhari. Mais il ne faut pas non plus perdre de vue que des élections se profilent à l'horizon et cette dissolution de cette unité est véritablement un coup de pub, ou en tout cas un plein pied dans la campagne que Mohamed Buhari est en train de lancer. Alors aujourd'hui, quand on revient un peu sur le mouvement, c'est-à-dire que pour les populations, c'est, j'allais dire, les exactions commises par cette unité spéciale qui finalement les ont poussés à manifester pour demander sa dissolution. Parce que dans les faits, cette unité était chargée du grand banditisme, des braquages et tout. La mission était noble, mais elle s'est plutôt mal comportée sur le terrain. Ouais, et justement, c'est parce que la population en avait eu un peu assez. On avait eu le ras-le-bol que elle était rentrée dans l'organisation des manifestations pour justement dénoncer ces exactions de cette police-là. C'est une unité de police qui a été créée et qui était nantie d'une mission assez bien précise, mais malheureusement, très vite, la mission qui était la sienne avait été détournée et c'est la population nigériane qui était la première victime de ces exactions-là. Vous savez, cette unité aurait dû être dissoute depuis très longtemps parce qu'il y a eu des appels pour dénoncer justement ces comportements de ces policiers qui n'hésitaient véritablement pas à sortir de leur cadre de mission pour s'en prendre aux populations. Il suffisait juste d'organiser une petite manifestation pour que
la déferlante violence qui a été celle autour de laquelle fonctionnait cette police puisse se faire entendre. Et donc aujourd'hui, il y a eu un ras-le-bol de la part de la population qui a estimé qu'il fallait interpeller les autorités nigérianes pour trouver une solution, en tout cas faire arrêter cette unité qui a, selon cette même population, dépassé certaines bornes. Et l'appui et le soutien sont venus de la part de ces artistes qui ont haussé le ton et qui ont élevé la voix pour justement dire l'exaspération de la population. La police, généralement, dans un pays, elle est mise en place pour une mission précise, c'est le maintien de l'ordre et assurer la sécurité des habitants. Malheureusement, le cas de la police de cette unité nigériane a défrayé la chronique et je pense que le gouvernement nigérien a bien fait d'avoir pris une décision à laquelle s'attendait véritablement la population. Il fallait trouver la solution réelle pour éviter que cela ne déborde et je crois que cette unité de police doit aujourd'hui s'en prendre à elle-même parce que au-delà de la mission qui était la sienne, elle s'est comportée en tout cas comme une police qui en avait contre la population ou alors en avait contre les manifestants. Et souvent, c'est sur ces genres d'activités, c'est sur ces manifestations qu'elle arrive véritablement à poser des actes qui posent problème. Alors, quand on prend quand même la société civile nigériane, elle estime que c'est vrai que dissoudre cette unité spéciale est une bonne chose, mais c'est insuffisant. C'est pas ça qui réglera les violences policières en général. Oui, bien évidemment. Vous savez, le Nigeria aussi est un pays particulier. Hein, quand vous prenez une ville comme Lagos, qui a plus de 15 millions d'habitants, où le grand banditisme sévit. Quand vous prenez le nord du Nigeria avec tout ce que le nord du Nigeria a comme tentative de sécession même et djihadisme, on comprend quand même qu'il faille avoir une unité de police à toute épreuve, ou en tout cas des unités de police à toute épreuve. Et on comprend aussi la société civile quand on sait qu'un certain nombre d'exactions ont été commises sur des manifestants et que la plupart de ces exactions-là n'ont jamais véritablement été réglées sur le plan judiciaire. Et je pense que ce qu'il faut aussi, c'est aller au-delà de cette dissolution-là pour véritablement, si des coupables de violations manifestes de droits de l'homme sont reconnus, pour que la justice nigériane puisse les punir. Mais je pense quand même que c'est une belle victoire d'étape pour la population nigérienne dans son ensemble. C'est aussi un message fort lancé à tous ceux qui se croient généralement au Nigeria des fois comme dans une zone de non-droit et qu'ils peuvent se permettre tout. Amnesty International a réagi à cette annonce en rappelant que, puisque je parlais tout de suite de réforme en général de la police, a rappelé qu'un jeune homme a été abattu samedi par la police en marge d'une manifestation. C'est dans le sud-ouest du pays. Donc on a l'impression qu'au-delà de cette unité spéciale, finalement, c'est toute la police nigériane qui a besoin d'être réformée. Cette police qui s'acharne sur les populations comme si c'était elle, finalement, sa cible. Vous savez, la police nigériane, elle a, depuis les derniers événements qui se sont déroulés aux États-Unis avec la violence de la police sur les habitants, la police nigériane a commencé à copier certaines habitudes de la police américaine à travers l'exagération de l'utilisation de la violence, la force qu'elle utilise pour réprimer certaines manifestations, oubliant que les réalités de ces deux pays sont différentes. Et aujourd'hui, à travers les vidéos qui ont été publiées sur les réseaux sociaux et les photos qui ont été rendues publiques également, la population nigériane a décidé de prendre sa responsabilité pour aller contre cette unité de police qui, au lieu de sécuriser cette population, retourne régulièrement l'arme contre cette même population-là. Et donc, des vidéos ont circulé et ça a fait très mal, ça a choqué l'opinion publique. Et donc, pour cela, il faut interpeller ceux qui
ont la charge de la gestion de cette unité. Il faut dire le ras-le-bol, voilà. Il faut exprimer son mécontentement et c'est ce que cette population avait comme seule arme pour justement attirer l'attention des autorités sur ce qui se passe véritablement. Et donc aujourd'hui que la police a été dissoute, beaucoup estiment qu'il ne faut pas seulement s'arrêter à cette dissolution. Il faut il faut trouver les responsables qui ont utilisé cette force, cette violence contre la population. Il faut les amener devant les juridictions pour les passer en jugement, pour que la population puisse accepter véritablement que le gouvernement est à l'écoute de leurs exigences. Justement, sur ça, le chef de la police a promis qu'il y aura la création d'un groupe d'enquête qui sera chargé de se pencher sur les crimes commis par la police contre les citoyens. Et ce groupe d'enquête va inclure la société civile. Et que ça ne s'arrête pas seulement à une promesse, qu'elle soit matérialisée. Et que ces policiers qui ont été responsables de ces exactions, de ces violences, puissent véritablement répondre de leurs actes. Parce qu'aujourd'hui, les policiers nigériens, en tout cas pour la petite expérience que moi j'ai eue, c'est des policiers qui se croient un peu super puissants, intouchables. Et quand ils sont en uniforme, ils aiment véritablement imposer cette autorité-là. Et donc, ils n'ont pas, en face, ils n'ont pas des réponses appropriées. Et donc, ils utilisent cette violence contre la population. Comment peut-on comprendre que des manifestations soient organisées et que des policiers vont jusqu'à tuer des manifestants, vont jusqu'à perpétrer des violences sur ces manifestants? C'est parce que, quelque part, personne ne les inquiétait. Ils étaient un peu intouchables, mais aujourd'hui, je pense qu'avec le ras-le-bol qui a été manifesté par l'ensemble de la population nigériane et que d'autres artistes sont venus s'ajouter à ce combat, je crois qu'aujourd'hui, les autorités nigérianes ont plus intérêt à aller plus au-delà de cette promesse et à véritablement matérialiser l'attente qui est celle de la population nigérienne. Parce qu'une police, elle est mise en place pour sécuriser, pour protéger et non pas retourner l'arme contre la population. Ouais. Alors, on sait quand même que ceux qui composent cette unité, en tout cas le chef de la police a promis qu'ils vont être redéployés. Ça pose quand même une question. On redéploie ces hommes qui ont commis un certain nombre de violences, parfois même des meurtres sur des citoyens. C'est pas l'unité qui est le problème, c'est les hommes qui la composent qui est le problème. Oui, bien évidemment, mais vous savez, les activistes nigériens qui ont demandé la fin de cette unité de police ont visé l'unité de police. Parmi toutes les unités qui composent la police nigérienne. C'est parce qu'à un moment donné, on a constaté que cette unité-là était particulière dans sa manière de violenter les citoyens, dans sa manière de violer les droits élémentaires des citoyens. Et donc, à mon avis, et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, c'était une victoire d'étape. La dissolution de cette unité ne veut pas pour autant dire que tous les problèmes police-population sont réglés aujourd'hui au Nigeria. Mais c'est quand même un beau signal qui est envoyé aux éléments de la police eux-mêmes parce qu'ils peuvent se rendre compte aujourd'hui que si leur unité est dissoute, demain ils peuvent être poursuivis. Ou en tout cas, dans les unités où ils seront réaffectés, ils auront un comportement plus sain envers les populations. C'est également un message très intéressant à tous les policiers nigériens dans leur ensemble, dans leur relation avec les citoyens. Et c'est un encouragement supplémentaire aux citoyens parce que les citoyens peuvent finalement se dire que, première chose, primo, si nous parlons, l'autorité peut écouter. Si nous exigeons de la bonne manière, nous pouvons avoir droit de réponse. Et donc, avec les réseaux sociaux, on a vu beaucoup de ces actions-là ont été documentées. Et donc, les citoyens peuvent se dire le risque que je sois brimé, que je sois violenté, n'est pas totalement nul, mais il est de plus en plus faible parce qu'il y a une communauté nationale qui peut se lever, qui peut se battre et qui peut se faire entendre. Et je pense que c'est un baromètre assez important, ou en tout cas c'est un signe assez important de la vitalité de l'expression démocratique au Nigeria. Et je pense, comme vous le disiez au début, qu'il faudrait
réformer la police nigérienne dans son ensemble. Elle n'est pas la seule qui brille, même dans les pays les plus démocratiques. Ouais. Les exactions de la police sont signalées tout le temps, mais ce n'est pas pour autant qu'on dissout des unités de police. Et c'est pour ça que je dis que le message envoyé par la présidence nigérienne à la population, surtout à la jeunesse nigérienne, qui a pris le devant de ce combat-là, est un message extrêmement important à noter. Alors, on sait que le Nigeria, ça fait au moins 200 millions d'habitants avec un banditisme grandissant. Il faut forcément une unité spéciale contre les braquages et les crimes violents. On va en dissoudre un aujourd'hui. On va en créer un autre puisque le chef de la police a promis que les détails concernant la réorganisation des forces policières pour lutter contre les braquages et les crimes violents, des informations vont être prochainement communiquées. Alors, on va en créer encore une autre. Tant qu'on ne change pas les hommes, tant qu'on ne les éduque pas davantage, les brimades vont continuer. Mais est-ce que ces hommes sont favorables à l'éducation? Est-ce qu'ils ont envie d'entendre raison? Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, les policiers nigériens, c'est des gens quand vous les croisez dans la rue, c'est des gens qui, pour rien, sont capables de mettre fin à votre vie parce qu'ils estiment qu'ils sont porteurs d'une autorité. Et cette autorité se reflète dans l'uniforme professionnel qu'ils portent. Et donc, pendant très longtemps, ils n'ont pas été dérangés. Personne ne s'en est pris à eux. Pourquoi? Parce que cette police aussi dégage beaucoup de peur à l'endroit de la population. Et donc aujourd'hui, il faut véritablement une prise de conscience de la part de ces policiers d'abord, de la part des responsables de ces différentes unités de police nigériane. Il faut que l'autorité ou alors le gouvernement nigérien aussi sévisse véritablement pour leur faire comprendre que même s'ils sont détenteurs d'une autorité, ils ne sont pas protégés forcément par la loi lorsqu'ils tombent sous le coup de la loi. Et donc, le problème se matérialise un peu partout. Vous savez, le Nigeria n'est pas... sur le plan sécuritaire, le Nigeria ne dépasse pas certains pays. Quand vous prenez le cas de l'Afrique du Sud, par exemple, on vous dit qu'en Afrique, c'est le pays le plus insécurisé. En tout cas, quand vous allez un peu plus loin aux États-Unis, on voit un peu ce que c'est que l'insécurité dans ces pays. Mais on voit aussi le travail formidable que fait la police de ces différents pays-là pour aller dans la lutte contre les crimes qui sont perpétrés, etc. Mais sur le cas du Nigeria, il y a plus de mauvais résultats de la part de ces policiers que de bons résultats. C'est ce qui a fait sortir la population, c'est ce qui a fait décider la population pour dire aux autorités, nous en avons assez, il faut aller dans une refonte carrément de la police, leur peut-être... apprendre à faire le travail qui est celui de la police et comprendre qu'un policier n'est pas là pour retourner l'arme contre la population. Mais la police, elle est là justement dans tous les pays au monde pour sécuriser. Et cela doit aller dans le sens d'une réelle volonté de la part de ces autorités, d'une réelle volonté aussi de la part de ces policiers, de comprendre la nécessité d'être au service de la population qu'être contre cette population. D'accord. Notre première pause tout de suite et on revient pour le second sujet.